Bonsoir à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'actualité dans la tranche info sur Canal 10. Et on commence bien comme à l'accoutumée avec Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et nous axerons le débat principalement sur les nouvelles mesures qui ont été prises par le préfet justement pour prévenir de l'épidémie de Covid-19, enfin l'épidémie de tests en tout cas de Covid-19. Il sera également dans l'actu, Monsieur Rochat, et on y va tout de suite. Nous sommes le lundi 14 septembre 2020 et voici les titres de ce journal. Et de l'Agence régionale de santé qui partent en croisade contre les rassemblements en famille et en privé. Et en fin d'édition, nous irons du côté de Saint-François où le sous-préfet entend porter des réponses à la problématique sargasse. Après avoir placé le département en zone rouge pour circulation active du virus, les autorités ont décliné un ensemble de mesures complémentaires pour réduire le nombre de cas et éviter un reconfinement. Les services de la préfecture s'attaquent donc aux événements et manifestations amicales, ces nouveaux clusters de la vie privée et familiale. Les rencontres sportives se dérouleront, elles, sans public. Les salles de fêtes, de réunions et d'expositions seront fermées et un couvre-feu imposé. L'objectif est clair, faire respecter les gestes barrières et la distanciation coûte que coûte ces 3 prochaines semaines. Regardez. Ces mesures, elles sont prises pour une bonne chose, c'est qu'on voit qu'on a encore des chiffres qui sont trop élevés. Il est donc nécessaire de pouvoir continuer à appliquer un certain nombre de mesures qui nous permettent de faire respecter les gestes barrières et la distanciation parmi les gens, là où les cas de contamination sont vus depuis quelques semaines, c'est-à-dire les événements et les manifestations amicales et familiales. Et donc de ce fait, la première des choses que j'ai souhaité faire, c'est de rendre à huis clos l'ensemble des manifestations sportives, c'est-à-dire les rencontres sportives pourront avoir lieu, les entraînements aussi, mais sans public, parce qu'on sait très bien que quand le public se rassemble, il est content et il supporte son équipe, et c'est là où on a des cas de contamination. De la même façon, je vais fermer à compter de ce week-end les salles des fêtes, les salles polyvalentes, les salles de réunion, les salles d'exposition, puisque c'est là aussi où on a un brassage de population important. Ces deux sacrifices sont importants, mais je demande de faire extrêmement attention pour les 3 semaines qui viennent. Nous avons devant nous 3 semaines qui sont essentielles. Ce sont 3 semaines qui doivent nous permettre de juguler l'épidémie et de faire baisser le nombre de cas positifs. Très clairement, c'est 800 cas nouveaux dans la semaine. Ça va générer des cas graves, des hospitalisations, des déplacements en réanimation. Donc c'est beaucoup, beaucoup trop. Il faut qu'on continue et qu'on passe en dessous de 1. Pour l'instant, nous sommes en mesure de faire face. Mais si effectivement nous avons besoin d'être aidés, la Martinique, qui est pour l'instant à une pression moins forte, on a déjà d'ailleurs évacué des patients cette semaine, un patient venant de Saint-Martin, sur le CHU de la Martinique. Donc on pourra le faire, bien sûr, on est en liaison permanente avec eux. Si malheureusement la Martinique était aussi en difficulté, nous aussi, voire la Guyane aussi, on choisira de se tourner vers la métropole, mais on n'évacuerait pas des patients coronavirus, on évacuerait plutôt des patients de réanimation autres, qui soient plus stables, de façon à pouvoir traiter les patients Covid sur le territoire. On peut aller vers... Il y a plein d'autres choses que nous pouvons décider. Le reconfinement total, c'est vraiment la solution extrême. C'est vraiment si on n'arrive pas à juguler l'épidémie et qu'on a de plus en plus de cas graves à l'hôpital et qu'on n'arrive pas à l'assumer. Donc ça, c'est vraiment la solution extrême. Il ne faut pas qu'on arrive à ça. C'est pour ça que les 3 semaines qui viennent sont extrêmement importantes. Et notez qu'une enquête est ouverte pour une soirée organisée ce week-end à Port-Louis. Les participants encourent des amendes de 135 € et les organisateurs s'exposent à des poursuites judiciaires et des montants beaucoup plus importants.
Et après plusieurs semaines de disette, des adaptations en termes de sécurité, mais aussi en termes d'hygiène, eh bien, les restaurateurs font face à une nouvelle restriction en termes d'horaire. Les établissements doivent désormais fermer à 22 heures en semaine et minuit le week-end. Une mesure mal digérée qui peut entraîner la fermeture de leur cuisine. Le reportage d'Olivier Félix. Je me demande même si ça vaut le coup maintenant de continuer parce que c'était déjà calme, mais vous savez, les gens, s'ils sortent, surtout le week-end, c'est pas pour rester jusqu'à 22 heures, donc ça vaut plus le coup, je veux dire, c'est difficile. Bon, je comprends l'État, mais en même temps, nous, il faut nous comprendre aussi qu'on a besoin de travailler et d'avancer. C'est encore une fois une difficulté, hein. Franchement, on sort à peine la tête de l'eau, à peine. Que directement ils nous rebalancent ça, franchement c'est fatigant, la vérité c'est usant. Mais on fait avec, on n'a pas le choix de toute façon. On est sur un restaurant gastronomique, donc les gens ils viennent chercher une expérience sur le restaurant. Et c'est vrai qu'au-delà du fait de manger, ils viennent pour un cadre, ils viennent pour un moment où ils sont ensemble, un moment de plaisir. Et le fait d'avoir cet horaire qui oblige à fermer l'établissement et ensuite pour les gens qui sont en train de profiter d'un repas, soit entre amis, soit en couple ou même seuls, de les obliger à sortir pour pouvoir fermer l'établissement et respecter les nouvelles mesures qui sont prises, c'est quelque chose qui vient effectivement impacter le plaisir qu'on donne aux gens. Moi je pense pas que ce soit la bonne solution. La semaine on peut fermer à 22, le week-end à minuit. À croire que le virus il y a des heures, pour moi c'est pas la bonne solution. La solution elle était en amont, quand on n'avait aucun cas. Ils ont rouvert les frontières et maintenant c'est nous qu'on doit trinquer alors qu'on était tranquille, il n'y avait pas de cas, on était préservés, on était au top. Donc après on paye leurs dégâts en fait, nous on a des dommages collatéraux au final. Voilà, c'est toujours les mêmes qui payent, hein. Les petits. Et c'est pas pour ça qu'ils sont plus aidés. Nous déjà de par le confinement, même là quand ça a repris, on a perdu quasiment entre 30 et 50% selon les jours, ah ouais carrément. C'est très très compliqué. Et là on va voir comment ça évolue parce que nous on travaille beaucoup avec les étudiants. Mais pour peu qu'il y ait beaucoup de cas et qu'ils ferment encore l'école, tout ça, nous, on ne sait pas comment ça va se passer pour nous. Ça a un impact financier qui est très important puisque si les gens ne veulent pas sortir ou si les gens se disent, pour ceux qui ont le courage entre guillemets de sortir, qui se disent bon mais on ne va pas forcément sortir pour qu'on soit coupé dans notre plaisir, ça fait que ce sont des clients en moins et du coup l'impact financier il est immédiat. Il est vrai qu'aujourd'hui la restauration et d'autres métiers qui, des fois même, n'ont pas encore pu réouvrir, se trouvent dans des situations qui sont très très compliquées parce qu'on n'arrive pas à travailler et si on n'arrive pas à travailler, on est soumis à bénéfices, on n'arrive pas du coup à avancer, à se projeter, à payer nos employés. C'est vraiment très compliqué. Nous on est là avec mon collègue, on est là tous les jours. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, ça ne change rien. Donc la seule chose qui change, c'est qu'on ne prend pas d'argent quand ça ne marche pas. Quand ça marche, on arrive à se tirer un salaire, mais c'est compliqué. Les professionnels de l'événementiel, eux, n'ont aucune visibilité sur le court et moyen terme. Laissés pour compte depuis l'arrêt de leur secteur, ils s'organisent pour faire entendre leur voix avant qu'il ne soit trop tard. Regardez. Une période de remise en question, une période de questionnement, dans la mesure où on ne sait pas non plus quand est-ce qu'on pourra reprendre nos activités. On sait à quelle date on nous a arrêtés, mais aujourd'hui, quand on analyse bien, quand on écoute les directives qui sont données par le gouvernement ou en tout cas par les personnes qui décident pour nous, aujourd'hui nous n'avons aucune lisibilité sur quand est-ce qu'on pourra de nouveau travailler décemment. Donc en fait on profite de ce temps, de ce délai de carence, de ce temps de carence pour se concerter entre nous et pour une fois en fait certainement établir un fonctionnement qui corresponde à tous et qui soit tant favorable économiquement que dans le développement social ou dans la vie de tous les jours. Je voulais entendre ce qu'ils avaient à dire, ce qu'ils avaient à proposer. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va forcément dans les réunions, qui va écouter un peu ce qui se passe, parce que si tu veux, j'ai toujours eu l'impression qu'on était un peu les laissés pour compte face à cette situation de Covid où
je pense que l'industrie de la musique aux Antilles, enfin partout dans le monde, mais bon, je suis en Guadeloupe, donc je vais parler de la Guadeloupe. C'est vrai qu'on est un peu laissé pour compte, donc j'avais envie d'entendre des réponses. J'avais envie de voir aussi si les artistes comme moi avaient envie d'être là, de participer, de porter leur voix. Donc moi, je suis venue aussi essentiellement pour porter ma voix. Donc j'ai écouté le discours, j'ai aimé ce qui a été dit parce qu'on a parlé vraiment de réels problèmes, de réels, comment dirais-je, ouais, on est dans une situation où il faut poser le doigt sur les choses et maintenant il est venu le temps de l'action. Que ce soit nous des professionnels, qui soyons diffuseurs, producteurs d'événements, communicants en événementiel, bien souvent en fait on a commencé par une passion. On n'a pas forcément tous le même niveau d'information sur notre statut. L'artiste, c'est pareil, son statut, ses droits, ses conditions, ses devoirs, la façon dont il devrait gérer sa carrière à terme professionnel ou en données économiques. Donc, effectivement, ce qui en ressort aujourd'hui, on a eu des échanges mais vraiment très intéressants. On a appris à se connaître. On a échangé des choses que peut-être on n'osait pas se dire entre nous parce qu'on se rencontre souvent sur des lieux de travail. Et cette rencontre, pour moi, vu la qualité des personnes qui y sont, ne peut présager que de bon augure et qu'un bon fonctionnement entre nous. Et le courant ne passe pas entre le personnel de la clinique des Eaux Claires et leur nouveau directeur. Les salariés dénoncent le non-respect du droit syndical, les licenciements abusifs et l'impasse sur les négociations annuelles obligatoires. Ils demandent le départ et pur et simple de ce nouveau responsable. Regardez. Nous défendons nos droits syndicaux, puisque depuis juin 2019, nous avons été repris par un autre groupe qui est Antilles-Santé. Le nouveau PDG est arrivé. Le 2 mars, nous avons eu un directeur qui est arrivé. Et depuis, il est en train de bafouer le droit syndical. Par exemple, c'est très simple. La semaine, il y a quelques temps de ça, nous devions faire une assemblée générale. Nous lui avons envoyé par mail l'information de l'assemblée générale. Eh bien, ce directeur s'est permis d'envoyer par note de service son désaccord. Alors que nous nous sommes basés sur la convention collective et plus précisément l'article 14.2 qui permet à chaque salarié d'avoir une information syndicale. Donc pour nous, c'est bafouer notre convention collective. Revendication, nous, c'est que toutes ces bitins-là, ça a arrêté. Mais il faut bien comprendre que nous ne sommes pas là pour nous penser bobo. Pour ça arrêter, c'est Mouna qui à l'origine là fait partie. Et nous décider que directeur là, ça ne peut pas éveiller. Nous ne pouvons pas éveiller. Nous essayer de garder, nous essayer d'écouter, mais jour du jour, pas ni pour d'autres chemins. Nous prenons responsabilité nous de dire que pour nous un dialogue et pour nous une construction véritablement dans la clinique là ça, il faut que nous ayons un interlocuteur qui respecte nous et qui respecte les instances. Et aujourd'hui là, ce n'est pas le cas. Et c'est pour ça que nous décidons qu'il faut départ à Missier et afin que toutes les choses puissent rentrer en place, notamment les NAO, notamment les conditions de prise de congé, qui est décidé que nous avons congé selon lui et selon présence à docteur. Donc, ça veut dire que pas ni vie de famille, pas ni vie personnelle, c'est uniquement ou à disposition à la clinique là. Donc, il emploie un terme pour raison de service. Mais qui raison de service? Nous ne pouvons pas au courant qui raison de service. Là, c'est le premier jour nous lever gaoulé, je dis là. Mais ça a fait suite à plusieurs assemblées générales que nous avons fait avec ses camarades à la clinique Les Eaux Claires là, depuis milliers à mois d'août. Nous pas ni pour le monde qui vient face à avec nous pour nous payer beau quantité. Donc du coup, comme nous pas ni beau comptage, nous décidons aujourd'hui là, nous avons fait un grand mouvement. C'est début à mouvement là, nous pas quitter nous gefin. Et salariés, nous avons une quantité de salariés qui là, ça veut dire que les gens bon avec ça, les gens jalas et les gens décident de pas assez bien encore. Nous tenions un directeur auparavant, il était qu'à fondre rien nous en bas. Nous avons un changement de gouvernance, nous avons même but à suivre. Donc nous décidons là, nous payer laisser les gens prendre racine avec nous. Dès le début, nous avons fait respecter nous et nous avons continué le combat. Le syndicat enseignant SNCL-FAEN lui dénonce une rentrée à tout prix qui nous coûte très cher. Un début d'année morose avec l'ombre du Covid qui plane au-dessus des têtes. Et c'est sans compter des conditions d'enseignement et d'apprentissage assez difficiles entre masques de protection et chaleur des heures durant. Le reportage.
Le gouvernement, relayé bien évidemment par le rectorat ici, voulait faire une rentrée coûte que coûte. Qu'est-ce que j'entends par rentrée coûte que coûte? On s'est bien rendu compte que sous couvert de quelques gestes barrières qui sont certes nécessaires, le lavage des mains, le port du masque, le gouvernement a souhaité avant tout que tout le monde retourne sur les bancs de l'école. Alors nous étions pour un retour sur les bancs de l'école, mais pas dans ces conditions. Je vous rappelle que nous sommes en zone rouge en ce moment, c'est-à-dire que partout sur le territoire, dans tous les établissements, que ce soit dans le premier degré, dans le second degré, nous assistons à des petits clusters, à des déclarations de cas contacts, etc. etc. C'était moins chaleureux qu'habituellement en fait, parce qu'avec cette histoire de masque, de distance de sécurité, etc., c'est assez particulier. Entre-temps, j'ai reçu une affectation pour le lycée Sonny Rupert. Dans l'ensemble, ça va, mais c'est quand même assez difficile d'enseigner dans de telles conditions. Déjà parce qu'il y a la chaleur, donc c'est pas évident d'avoir le masque avec la chaleur. Mais pour se faire entendre et se faire comprendre, c'est encore plus difficile avec le masque. Tablons sur le mix présentiel, distanciel, pour faire en sorte que nos établissements, et il ne faut pas que j'oublie de le dire, la problématique de l'eau, qui est une problématique criante sur ce territoire, ne voilà-t-il pas que c'est un bâton de plus qu'on donne au virus pour nous taper, quand on sait que l'essentiel même, c'est-à-dire le fait que dans tous les établissements nous soyons en mesure d'avoir de l'eau pour se laver, ce qui fait partie des gestes barrières, dans beaucoup d'établissements dans la Guadeloupe, nous n'avons pas d'eau. Des établissements qui ferment depuis le début parce que pas d'eau. Alors moi, en tout cas mon organisation, le SNCL, appelle tout le monde, chacun à sa responsabilité, à quelque niveau que ce soit. Il nous faut de l'eau. Il nous faut prendre en compte la situation des établissements en termes de division des effectifs par classe, en termes de recrutement des enseignants pour permettre que nous franchissions ce cap. Fraîchement arrivé en Guadeloupe, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre a décidé de se pencher sur la problématique sargasse. Ce matin, il s'est rendu à Saint-François, qui se veut être un territoire pilote pour la valorisation des algues brunes. Petit hic, la cacophonie des services de l'État et le millefeuille administratif qui complique la gestion du littoral, notamment et surtout pour la municipalité. Des entraves que le nouveau maire Bernard Pancrel aimerait bien voir disparaître une bonne fois pour toutes. Le reportage de Charlie Dagoya. Des phases qui vont de l'ordre de 37 000 €, des phases de 40 000 €, mais ça peut être 2-3 fois dans la semaine. C'est pour vous dire que ça va très très vite, les chiffres vont très très vite puisque c'est un travail. Les meilleurs opérateurs, les meilleurs prix, on essaie de tirer le plus bas possible sur les prix, mais les prix sont là. Et surtout la population, ce sont des zones souvent habitées, comme la zone de l'étang Buisson, la population n'arrive pas à supporter. Il y a des gens qui font des allergies, c'est une question sanitaire, une question d'urgence sanitaire, et nous devons tout de suite prendre la question à bras le corps et ne pas lésiner. Donc cela nous oblige, puisque nous avons une situation financière dans notre commune qui est très 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 difficile, et pourtant nous devons faire face à cette situation. De le fait que nous en appelons au service de l'État, nous appelons Monsieur le sous-préfet, que je remercie d'être venu parmi ses premières visites, parce qu'il a bien perçu l'urgence pour Saint-François dont je lui avais fait part, et ce rendez-vous tombe à point nommé pour qu'on puisse tout de suite prendre la question à bras le corps pour que les sargasses, qu'on mette tout ce qu'il faut, le matériel qu'il faut. Vous voyez des barrages aujourd'hui, vous voyez tout cela me fait dire qu'on pourra mettre en place un bon process pour faire face à ce phénomène qui dure, et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais en tout cas, ce phénomène-là, il faut qu'on puisse y faire face de façon utile et de façon efficace. Ce problème est complexe, comme on l'a dit. Il y avait l'anticipation, je crois qu'aujourd'hui, on sait assez précisément faire de l'anticipation. Il y a la gestion qui est une grosse difficulté, parce que ça demande une réactivité importante de l'ensemble des équipes. Et donc c'est pour ça, comme l'a très bien dit Monsieur le maire, c'est qu'on ne peut agir mais que collectivement. C'est-à-dire que seul, il ne pourra pas. L'État seul ne pourra pas non plus, et donc il faut vraiment qu'on fasse ça ensemble.
Et après, comme on l'a évoqué un peu succinctement tout à l'heure, il y aura à la fois les zones d'épandage qui sont un vrai sujet aussi. Et donc là, il faut qu'on voit quel foncier est disponible à proximité dans des conditions économiques soutenables. Et demain, la valorisation qu'on espère aussi très vite, afin de limiter, si je puis dire, les coûts à la collectivité. Et la collectivité, comme vous le savez, c'est vous et moi. Nous sommes interpellés, qui pour une occupation, qui pour une AOT, nous sommes interpellés par la commune, on nous vilipende alors que nous n'avons pas la gestion. Alors précisément, nous sollicitons la gestion de ce littoral. Ça, c'est notre demande que nous faisons très clairement à l'État sur ces questions. Et puis on verra bien ce qui sera possible de faire, mais voilà notre demande sur cela. Et avant de se quitter, on prend place au Cinestar des Abîmes pour l'avant-première du film d'animation guadeloupéen Vanille, une réalisation de Guillaume Laurin qui s'est inspiré de ce havre de paix qu'est la Guadeloupe, n'est-ce pas? Une belle inspiration en tout cas. Le reportage. On a monté tout là-haut. Rien que pour voir le soleil se coucher. Sacré de moi. J'ai étudié l'animation du coup en Europe, mais depuis le début je voulais raconter des films qui parlent de la Guadeloupe parce que c'est là où j'ai grandi, c'est ce qui me parle. J'adore la culture, le folklore. Ma mère m'a raconté des contes antillais quand j'étais gamin, et quand j'ai découvert les dessins animés, je me suis dit mais attends, on peut raconter ça aussi en dessin animé. Donc à ce moment-là, je me suis dit c'est ça que je vais faire. Et tous les films que j'ai réalisés depuis parlent de la Guadeloupe, ou se passent en Guadeloupe, ou ont des personnages guadeloupéens, enfin antillais quoi, voilà. C'est l'histoire d'une petite fille qui est née à Paris, mais qui est métisse, et sa maman guadeloupéenne est décédée. Donc du coup, elle connaît pas trop sa culture antillaise, et un jour pour ses 9 ans, elle reçoit une invitation de sa tante qui l'invite à passer les vacances chez elle. Et là, elle découvre toute une partie de la Guadeloupe qu'elle connaissait pas, et surtout elle aime pas ses cheveux, donc elle les lisse, et en arrivant là-bas, elle apprend à aimer la nature de ses cheveux, et du coup qu'à accepter sa partie antillaise, quoi. Nous avons une convention avec le Conseil régional et le Centre national du cinéma pour lequel nous soutenons des projets, des producteurs, des programmes d'écriture, et c'est dans ce cadre-là que nous finançons ce type de production comme ce qu'on va voir ce soir à travers Vanille. Mais plus généralement, moi je suis là aussi ce soir pour soutenir la filière cinéma qui, compte tenu de la crise sanitaire, a rencontré et rencontre encore d'énormes difficultés. Le président Richard Luce a tenu à faire en sorte que le cinéma soit un axe fort de la politique culturelle que nous devons mener en Guadeloupe. Et à cela, nous avons 3 fonds qui permettent de financer l'industrie cinématographique de la Guadeloupe, notamment un fonds CNC État-Région qui vient financer notamment ce film Vanille. Je voulais absolument un casting local, enfin guadeloupéen quoi. Et du coup je disais ça n'a pas été facile parce que quand on est en France, il n'y a pas beaucoup d'acteurs et de comédiens antillais sur place. Donc du coup quand j'ai rencontré Tricia Evie, à partir du moment où Tricia Evie a accepté de jouer dans le film, on a rencontré les autres personnes. Donc il y a Hippomène Léova, que je connaissais en fait quand j'étais petit. Il y a Jocelyne Berroir qui a accepté de faire une voix dans le film, ça c'était super. Il y a aussi le petit Maceo qui lui vient de Martinique, mais qui a prêté sa voix volontiers à Oba. Donc tous ensemble, on a travaillé pour que le film soit le plus juste, local et sincère possible. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur Canal 10 Télévision. Bisous, bisous. Et à venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, eh bien le focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et l'actu en ce moment, c'est le renforcement des mesures de sécurité pour endiguer la propagation du Covid-19 ici en Guadeloupe. Et pour en débattre avec moi ce soir, il sera en plateau Éric Coriolan de Sentinelle Guadeloupe, et nous aurons également Sidney Oguillac, un jeune réalisateur qui n'a pas sa langue dans sa poche. Et avant la coupure pub, eh bien je dis bonsoir à Jimmy, bonsoir à Angèle Louvrier, bonsoir à El Carayo Valentino Cardona, bonsoir à Betty Volsi, bonsoir à Bibine Infinity, bonsoir à Rubik's Bar, bonsoir à Niavet Sasso, bonsoir à Mieli Pops, bonsoir à Dimitri Gobardan, à Marie-Hélène Borès, à Marcel Neuilly. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux
radio et sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se quitte pour 2-3 minutes de pub et on revient tout de suite après. Et vous pourrez appeler au 96 10 10 ou laisser vos réactions sur les réseaux. Ce soir, on veut entendre votre avis sur ces mesures de restriction pour notre bien. À tout à l'heure.